On poursuit nos rendez-vous du jour. On vous présente ce fameux programme de stage international pour les jeunes qui est proposé par le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous en parler, la chargée de projet est avec nous, Mme Sabrina Ostré. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour, ça va bien et vous? Très bien également. Écoutez, avant de parler du programme, j'aimerais qu'on revisite un peu les grandes lignes de l'organisme qui porte ce programme, parce qu'il faut dire que le Centre de solidarité internationale de la région a près de 40 ans, donc ça a été fondé en 1979, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est quoi la mission de l'organisme? La mission de l'organisme, en fait, il y a 3 missions. On propose des stages internationaux, on conduit des projets de développement dans les pays où on a des partenariats. Mm-hmm. On appuie Le développement durable. le développement durable, l'égalité entre les peuples, Oui. l'égalité entre les sexes et également les initiatives au nord et au sud. En fait, on essaie de tisser des liens entre les partenaires du nord et du sud. Donc, vous allez soutenir les développements, finalement. Exactement. Dans les milieux, avec les valeurs que vous portez, bien sûr. Exactement. Puis nous, au CSI, on travaille dans 4 pays d'intervention. On a le Sénégal, le Burkina Faso, l'Équateur et prochainement la Colombie. OK. Donc, les stages peuvent avoir lieu dans ces différents pays-là. Est-ce qu'on a un volet plus provincial ou national? Est-ce qu'il y a des choses... Parce que je crois qu'il y a un volet avec les Autochtones, si je ne me trompe pas. Il y a un volet avec les Autochtones, il y a aussi un volet éducation à la citoyenneté mondiale. Oui. Ça a fait la mission de base du CSI en 1979 quand ça a été créé. Au départ, on faisait de l'éducation à la citoyenneté mondiale. OK. Ça, on continue à le faire. On a un programme... Actuellement, on a un programme sur 3 ans avec le fil conducteur autour de l'intergénérationnel. Donc, des actions sont menées dans notre région autour de ça. Sur les programmes de stage, en fait, on a 3 programmes de stage. Oui. On a les programmes de stage là pour lesquels je viens vous présenter, les stages internationaux pour les jeunes. On a également les stages internationaux pour les jeunes autochtones. Là, c'est vraiment une public cible. OK. Et le 3e programme, c'est Québec sans frontières. Ça, c'est un stage de groupe sur 10 semaines. C'est une première initiation à la solidarité internationale. OK. Mais nous, c'est pas ces deux-là dont on va parler ce matin. C'est vraiment le programme de stages internationaux pour les jeunes. D'abord, quand on dit les jeunes, qui sont-ils? C'est quoi le groupe d'âge exactement? C'est des 19-30 ans OK. qui ont un diplôme postsecondaire. OK. Postsecondaire, donc on parle de cégep, centre de formation professionnelle, université. C'est ça. OK. Donc, c'est pour ça que ça commence à 19 ans. Bien sûr, 19 à 30 ans, donc ce sont les jeunes qui peuvent participer. C'est quoi le programme en particulier là, de stage international? Alors en fait, on propose des mandats de stage chez un de nos partenaires. Le mandat de stage s'inscrit dans le projet de développement de l'association dans laquelle ils vont œuvrer. Oui. C'est pas, ils mènent un projet, puis ils repartent, il se passe rien. Nos projets sont toujours menés en symbiose avec les autres projets. Donc les jeunes vont travailler dans différents mandats. Ça va toucher aussi bien le développement communautaire, Oui. l'intervention sociale, on cherche des psychologues, il y a de l'intervention en agriculture durable. OK. On cherche un projet un peu surprenant autour de l'aquaculture, c'est la valorisation de la chaîne du poisson, aussi bien en production qu'en commercialisation. On cherche un apiculteur, puis après il y a des conseillers en environnement. OK, ça prend quand même des profils un peu spécifiques. Là. Oui, en fait, les jeunes qui appliquent pour ces stages doivent avoir un diplôme, le dernier diplôme en l'occurrence, idéalement, en lien avec le mandat de stage. Donc, si on va faire de l'aquaculture, il faut avoir une formation qui va dans ce sens-là, bien sûr. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ces stages-là, souvent, on peut faire le lien avec un voyage humanitaire. C'est complètement différent. Là. On va là pour travailler. Exactement. On va là pour travailler. En fait, c'est donner l'occasion aux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle. Ouais. Quand tu sors d'études, parce que c'est post-secondaire, donc tu sors d'études, tu es fraîchement diplômé, tu n'as pas encore l'expérience. Là, on te donne l'occasion d'aller expérimenter, d'aller avoir ta deuxième expérience professionnelle. Ouais. C'est vraiment des stages professionnels. On parle de stage, mais c'est plus à l'attention des jeunes professionnels qui cherchent... Mais il y a quand même un volet aide internationale. Ah oui, oui. Donc, il y a des valeurs là-dedans. L'expérience est bien au-delà du stage, parce que les gens qui vivent ça, je veux dire, ça doit être extraordinairement enrichissant comme aventure. On parle de combien de jeunes par année qui vont profiter de ces stages-là?
Alors, nous, au total, on parle pour le programme, il va se mener sur 4 ans. OK. C'est 85 jeunes sur 4 années qui vont partir. Donc, une vingtaine par année. Voilà, à peu près une vingtaine par année. Pour le premier départ au mois d'août, on a 14 mandats de stage à pourvoir. Oui. Donc, 14 jeunes qui vont partir. Comment ça va se passer? Nous, le départ est prévu fin août. Donc, le programme, en fait, il se présente... On ne laisse pas les jeunes partir comme ça, en fait. Il y a tout un accompagnement, un encadrement. Donc, après la phase de recrutement, on a une phase de formation. Donc, c'est une formation obligatoire de 10 jours. Là, on outille les jeunes sur qu'est-ce que c'est la solidarité internationale versus l'humanitaire. C'est complètement différent. Le monde de la coopération, le travail en milieu interculturel, en partenariat avec un partenaire d'une autre culture. On aborde sur l'aspect égalité homme-femme, gouvernance, viabilité économique. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les projets, c'est nos valeurs de base. Dans la formation, il y a aussi tout un volet préparation sur le terrain, comment tu vas travailler avec ta communauté, etc. Donc vraiment, les jeunes, au bout de ces 10 jours, ressortent avec les outils pour aller mener leur mission. Oui, il y a une préparation autre aussi, je veux dire, ça prend des vaccins, ça prend... C'est ça. Je veux dire, on va dans d'autres pays où il y a des maladies qu'il n'y a pas nécessairement ici. Il faut, j'imagine, c'est ça que c'est un petit peu plus complexe aussi à ce niveau-là. Donc, vous êtes là pour encadrer la préparation, bien sûr. Exactement. Ensuite de ça, le départ, on parle du mois d'août. C'est un stage de 6 mois? 6 mois sur le terrain. OK. Admettons, ils partent le 23 août, ils rentrent le 23 février. OK. Puis là, au retour, donc là, sur le terrain, nous, on a un suivi. Oui. Ils sont suivis sur le terrain par le partenaire local qui met à disposition un homologue qui va accompagner le jeune dans son processus. Et puis nous, ici, depuis le Québec, on fait un suivi avec eux autres. OK. Donc, une belle expérience de 6 mois. Il y a une indemnité qui est associée à ça. On parle d'un stage, c'est professionnel. Donc, c'est ça. Il y a un montant qui est versé, qui est hebdomadaire, je crois. Hebdomadaire, c'est 275 $ par semaine qui est versé aux jeunes pour ses frais de vie personnels, sa nourriture et son hébergement. Okay. Pour l'hébergement, on favorise l'hébergement en famille d'accueil. Donc là, tu verses l'indemnité directement à ta famille. Ouais. Ce n'est pas un montant que tu choisis, nous on le préétablit au départ pour que ce soit équitable pour l'intégralité des jeunes. Qui partent au Sénégal ou qui partent en Équateur. Peu importe le stage. Ils versent la même chose à la famille qui l'accueille pour son hébergement et sa restauration. OK. Donc 275 $ par semaine. C'est quand même un montant considérable pour cette expérience-là. Ensuite de ça, comment on peut s'inscrire? Comment on peut adhérer? Alors, il y a des critères d'admissibilité au programme. Bon, d'une, il ne faut jamais avoir participé à cette expérience. Okay. C'est une affaire qui est portée par Affaires mondiales Canada dans le cadre de sa stratégie emploi-jeunesse. Oui. Donc, il faut que le jeune qui applique n'ait pas déjà fait un stage dans le cadre de ce dispositif. Donc, ça, c'est une première expérience. Une première expérience. Autrement, ça s'adresse aux citoyens canadiens et résidents permanents. OK. Je tiens à préciser parce que tous les étudiants internationaux qui veulent appliquer, malheureusement, s'ils n'ont pas le statut de résident permanent, ils ne peuvent pas appliquer. Okay. C'est une petite limite. Oui. Il faut rentrer dans la bonne tranche d'âge, 19-30 ans. Avoir les études en lien avec le stage qu'on veut aller... le diplôme, je dis les études, mais ça prend le diplôme. Là. Ça prend le diplôme. Oui. Être légalement autorisé à travailler au Canada, généralement, ça va de pair avec une citoyenneté ou une résidence. Pas avoir de dossier judiciaire, j'imagine. On envoie qu'un résident dans un autre pays, on veut pas que ça soit un criminel. Non, on veut pas. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est les critères généraux d'admissibilité. Et puis, vous parliez tantôt des frais pris en charge. Donc, nous, on a les formations. On prépare, mais on accompagne aussi au retour. Ça, c'est quand même une grosse plus-value du programme. C'est qu'en fait, au retour, c'est une formation de 4 jours où on aide le jeune à capitaliser son expérience. Okay. Donc, il a une formation en employabilité. Comment transférer les compétences qu'il a acquises sur le terrain ici. Comment ça se traduit au quotidien. On travaille également sur l'engagement citoyen en retour, s'investir dans sa communauté, dans le monde. On l'aide à les ficelles pour retrouver un emploi derrière. Il existe des choses. Donc, on fait vraiment tout un accompagnement avec le jeune à son arrivée après. Donc, on est encadré avant, pendant, après. Le Centre de solidarité reste solidaire pendant tout au long de l'expérience. Exactement. Donc, c'est intéressant. Je veux savoir, de ceux qui ont déjà participé à ce genre d'aventure-là avec vous, est-ce qu'il y en a qui ont tellement apprécié leur expérience qu'ils sont retournés ou qui continuent à faire des trucs comme ça ou qui ont décidé d'aller y vivre?
Alors très souvent, ça arrive, en tout cas je prends dans l'équipe par exemple au CSI, on a plusieurs des employées permanentes qui, elles, ont fait un stage Québec sans frontières quand elles étaient plus jeunes. Après, elles ont continué leur parcours de vie dans la solidarité, puis aujourd'hui sont au CSI. Donc oui, c'est très fréquent, enfin très fréquent. Ça arrive que ça soit juste la petite expérience qui fait que tu passes le cap. Mais en partant, les gens qui s'inscrivent ont déjà un intérêt pour ça, ces expériences-là. Oui. Donc, c'est en plus, c'est positif. Qui sait comment ça peut aboutir, tout ça. Mais c'est certainement des expériences de stage très enrichissantes. On a une date limite, là, je veux dire, c'est au mois d'août. Il y a un temps de préparation. C'est quoi la date limite? La date limite, pour appliquer sur les mandats, c'est le 20 mai. OK. Donc, il nous reste encore environ un mois à partir de maintenant, ce qui laisse amplement de temps pour se préparer, pour s'inscrire via le site Internet. Via le site Internet, on retrouve sur notre page tous les mandats de stage qui sont à pourvoir, comment appliquer en envoyant un courriel avec un CV en français. Si c'est un poste en Équateur, c'est bien de mettre le CV en espagnol également. OK. Parce que, idéalement, c'est des stages professionnels. On ne vient pas véritablement apprendre une langue, puisqu'on vient travailler. C'est bien aussi d'avenir avec des connaissances de base. Avec une base, oui, ça. Idéalement. Mais c'est tous des pays, à part l'Équateur, où... Non, Sénégal, c'est francophone. OK. Donc. Oui. Il y a l'Équateur qui est hispanophone. Quand on fera les stages en Colombie, pareil. Sinon, c'est francophone. OK. Donc, en général, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est très accessible. Un beau programme de stage par le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a jusqu'au 20 mai pour y adhérer, pour s'inscrire, pour voir si on est éligible, bien sûr. Les départs qui se feront en août. Et là, il y aura une sélection en fonction du nombre d'inscriptions, parce qu'on parle tu m'as dit 18 jeunes qui allaient partir. 14. 14 jeunes qui allaient partir. Donc, puis c'est à ce moment-là, quand on a plus d'inscriptions que de nombre de places, il faut faire une sélection. On y va comment? Alors, la sélection se fait sur la motivation. On regarde le lien avec le diplôme. Il y a les entrevues. Finalement. Il y a les entrevues. Ah oui. Oui. Chaque personne qui présente un intérêt pour le stage et que nous, on juge que son CV est pertinent, on le fait passer en entrevue. C'est comme pour un emploi. C'est comme pour un emploi, c'est la même chose. Puis on regarde à la motivation de la personne. On a différentes petites questions qu'on pose, des mises en situation, ce genre de choses. Mais on sélectionne de la même façon que dans une entreprise, avec les profils qui correspondent le mieux au poste vacant. Et écoutez, merci d'être venu nous présenter le programme. On invite les jeunes, les parents de ces jeunes-là à leur en parler, à les motiver à aller vivre cette expérience-là. Personnellement, moi, j'aurais adoré ça. C'est vraiment une belle aventure. Écoute, merci d'être venu ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès. Et là, le programme, on disait, c'est peut-être pour 4 ans. Il se termine quand exactement? Dernier retour de stage, 31 décembre 2021. OK. Donc, il y aura d'autres départs d'ici là. On fera en sorte de se revoir entre-temps pour les prochains stages. Sabrina, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci.